Tout le monde les amis, aujourd'hui sur une autre nouvelle résidence, comme d'habitude, toujours des problèmes, toujours des soucis. Donc là on va faire une recherche de fuite dans un gain technique. Donc a priori il y a une fuite, j'ai été voir vite fait, donc là je vais vous montrer. Le bâtiment bien construit, mais sauf qu'au niveau d'étanchéité, c'est pas top. Donc là, premier étage, voilà. Là on a de l'eau qui coule dans le seau, donc ici visiblement on voit rien. On va essayer de monter en haut dans la gaine technique de deuxième étage. Donc les amis, là on est au deuxième étage. Alors qu'est-ce que ça donne? Visiblement on voit rien. Donc il n'y a que deux vannes qui sont coupées, 124 et 121, celui qui est tout en haut. Donc les deux sont sur les 122, 123 et 125. Ça c'est à vérifier. Donc là j'ai fait un test avec le testeur d'humidité les amis. Visiblement je vois rien dans le côté de colonne sanitaire. Et là dans l'escalier j'ai une colonne chauffage. Putain la lumière ne marche pas ici, c'est pas grave. Donc le boulot c'est franchement vraiment bien fait là. Certes, ils ont mis les raccords à glissement et raccords à sertir, ils ont mélangé les raccords. Donc là, on va vérifier. Est-ce que c'est pas peut-être ici que ça fuit? C'est joli le boulot qu'ils ont fait là, les amis. Là, le sol il est chaud. Donc, on essaye de voir les raccords, on essaye de vérifier tous les joints. On fait au mieux de vérifier partout s'il n'y a pas une fuite. Donc, visiblement, on n'a rien. Maintenant, on va essayer de localiser dans la gaine technique du réseau chauffage au premier étage, puisqu'on n'a rien au deuxième étage. Allez hop, on va la fermer. Voilà, on descend. Donc, retour, premier étage, ça coule. Ça a l'air d'eau froide. Bien sûr, ça peut pas venir de chauffage parce que sinon la couleur d'eau il serait je peux dire un autre couleur, mais là bon là ça va, là ça n'a pas l'air de chauffage quand même, ça ne nous empêche pas de faire une vérification. Alors, donc on regarde là, ici on n'a rien les amis. Franchement le boulot il est vraiment bien fait. Par contre il n'y a pas de l'eau qui coule. Le côté de gain technique chauffage, il n'y a que de l'eau qui coule. L'autre côté sanitaire. Donc la fuite elle vient bien d'un appartement peut-être, ou bien il y a un bout de PVR qui doit être percé. Retour au deuxième étage les amis. Comme je vous ai dit, moi, ma façon de vérifier c'est un peu différent. Donc là on va aller étape par étape. On va vérifier les consommations de compteur. Donc ça c'est au 125. 124 qui est fermé, donc 123, 122, 121 qui est fermé aussi. Donc nous le but c'est de vérifier les trois compteurs, 125, 123, 122. On va essayer de voir s'il y a quelqu'un dans les appartements. S'il y a quelqu'un, on pourra vérifier tout étape par étape. Depuis la colonne qui est montante dans l'appartement, peut-être qu'il y a une fuite dans le sol. En faisant une fermeture de vente générale dans leur appartement, ça va nous permettre de donner un indice. Si le compteur il tourne en permanence, malgré qu'on a fermé la vente dans l'appartement, ça veut dire qu'il y a une fuite sous le plancher au niveau. Les amis, après une longue attente, comme j'ai eu personne dans les logements, donc moi j'ai une petite idée de faire une coupure de vente d'arrêt dans tous les logements, comme il n'y a personne dans tous les logements. Donc 121, 124, il était déjà coupé, donc j'ai coupé 122, 23 et 25. Puisque j'ai coupé ces trois vannes-là, donc là, j'ai vu que l'eau il a commencé à réduire au premier étage. Donc comme l'eau il a commencé à réduire, là il faut juste que je regarde comment
Puisque l'eau est réduite, quand je vais ouvrir le compteur un par un, laquelle qui se remplit, laquelle compteur qui tourne plus, puisque j'ai coupé l'eau. Donc si je vois que la compteur, il y en a un qui tourne un peu plus, ça veut dire que la fuite, elle vient de tel appartement. Ça, c'est un système de recherche de fuite sans le pompe à épreuve, parce que là, pour le moment, actuellement, voilà, on dépend de prix, on peut pas faire une test avec un pompe à épreuve, donc on fait à la système tranquille. Si on voit qu'on n'arrive pas à trouver, là on va se baser sur le pompe à épreuve. Donc là c'est parti les amis, on va faire un essai d'eau. On va commencer par le 125, on regarde ce que ça donne. Rien, nada. 125. L'aiguille est toujours au même endroit, ça n'a pas bougé. Et là, on va monter 124 qui est déjà fermé, on va le laisser en attendante. On va remonter au 123. Là, ça a tourné, il s'est arrêté, donc on va le laisser fermer. Et au 122, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Ici, il n'y a rien. Donc, 123, il a tourné, il s'est arrêté. 124, il n'y a personne dans le logement. Ça tourne un petit peu, donc ça, on va le laisser fermer. On va regarder au 121, qu'est-ce que ça donne. Nada. Donc, 121, même si on le laisse ouvert, on sait qu'il n'y a rien, donc on va le fermer par sécurité comme il était déjà fermé. Donc, pour moi les amis, la fuite elle peut venir de 123. 124 il a tourné un tout petit peu. 123 c'est sûr il y a une fuite. Donc les amis, on peut réessayer. Voilà, et la fuite elle vient de là, 123. Donc 124, on va tourner encore. Rien, nada. Donc les amis, là c'est confirmé que la fuite elle vient de 123.